Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo assez importante parce que j'ai une nouvelle caméra. Enfin une caméra tout court parce que j'en avais pas avant. Je filmais tout avec mon téléphone mais là, genre j'ai un appareil photo et tout, c'est incroyable, je suis trop contente. Donc c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai aussi un petit micro, donc si vous voyez un truc noir là juste ici, c'est normal, c'est pour la prise de son tout simplement. Donc mon appareil photo vient de cette grande boîte là. Elle est très colorée, genre vraiment elle est incroyable la boîte, j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, mais juste avant je vous montre ma réaction en direct. Avec mes parents donc je pouvais pas trop parler, mais j'avais quand même envie de filmer ça. En sachant que bon, c'est juste une partie de mon matériel de ce que j'avais eu dans cette boîte. Ça va bien se tenir. Évidemment vous doutez que j'avais déjà tout déballé, sinon je ne ferais pas cette vidéo avec cette caméra. Mais le principe est que je vous montre un peu ce que j'ai. Donc dans ce pack là, j'ai ma caméra qui est un Sony ZV-E10. Il fait partie de la gamme des Alpha, mais il reste assez compact et c'est ça le plus gros avantage. En plus il est sorti je crois l'année dernière, l'été dernier, ouais, un truc comme ça. Et ça reste une très bonne caméra franchement où il y a pas mal de technologie dedans et il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un prix assez raisonnable et pour une caméra très compacte avec un écran orientable, et ça c'est vraiment génial parce que je peux voir un peu ce que je fais et tout, et si je suis bien cadrée. Donc c'est ça vraiment qui me manquait perso avec mon tel, et puis profondeur de champ et tout, c'est incroyable la lumière que ça m'offre. Donc voilà. Ensuite il y avait un objectif qui était donné avec, donc c'est un tout petit objectif grand comme ça. Franchement, il fait le taf, c'est un petit truc, c'est pas mal, mais après au niveau des lumières, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vous voyez. Ensuite, il y a une batterie qui est inclue dans la caméra, c'est mieux pour fonctionner, mais j'en ai une deuxième parce que quand je vais faire des vlogs de voyage, des choses comme ça, je pense que c'est important d'avoir plusieurs batteries parce que surtout celles-ci, elles tiennent pas longtemps, je crois, elles doivent tenir 1h30 avec l'utilisation que j'en ai. Ça pourrait être mieux, mais franchement ça va. Et puis en même temps, on m'a livré un chargeur. Je peux déjà charger la batterie sur l'appareil directement, mais c'est encore mieux si on a un petit chargeur comme ça. J'ai fait un gros... le fil était trop long, ça m'a saoulé, du coup j'ai fait un espèce de gros nœud avec tout simplement ma petite batterie qui est là. Hop, je la rentre dedans et voilà. Puis ensuite la boîte principale où j'ai eu mon petit appareil photo. Comme vous pouvez le voir, le petit packaging de chez Sony. C'est bien. Voilà. Donc voilà, c'était réparti comme ça. Il y avait la boîte qui était de ce côté-là. Dans ce papier-là avec l'objectif que je viens de vous montrer, là, le petit objectif. Parce que ça vous paraît peut-être une taille normale, mais franchement, il y a des objectifs qui sont carrément immense. Ensuite dedans il y a pas mal de trucs, il y a des câbles pour, comme je vous ai dit, recharger la batterie directement sur l'appareil photo, donc voilà. Et puis j'en ai un avec une prise britannique, ce qui est fort utile puisque, je vous l'annonce, je vais partir 2 semaines au Royaume-Uni. Je suis trop contente. On va faire un road trip avec mon père, donc voilà, je vous en dirai plus parce que je vous expliquerai un petit peu mon programme de vacances, je pense, dans une vidéo ou un début de vlog, un truc comme ça. Je fais une petite pause, mais je compte d'ailleurs faire des vidéos sur l'organisation, des techniques d'apprentissage, des tas de trucs, et aussi mon année de seconde, parce que c'est des vidéos qui me tiennent à cœur et vous aurez des vlogs comme l'année dernière. Mais il y aura quelques petites vidéos que j'aurai filmées à l'avance sur l'école, etc. pour faire un peu des pauses, parce que du voyage, hein, au bout d'un moment ça peut être un peu lassant. C'est juste histoire de diversifier un petit peu ce qu'il y aura pendant les vacances. Et ensuite il y avait une bandoulière comme ça Sony que vous mettez autour du cou et que vous attachez aux deux bords de votre appareil. Mais moi j'aime pas trop ça parce que ça nous limite un peu dans nos mouvements. Et finalement on n'a pas la même liberté que quand on n'a pas cette bandoulière. J'ai quand même une petite dragonne pour mettre autour du poignet si jamais j'ai un peu peur. Mais ça honnêtement je vous le conseille pas. Enfin, je trouve que après vous voyez, vous allez pas vraiment... Je sais pas comment expliquer, mais
on improvise un peu moins, on va dire. Et puis évidemment, on avait une petite moumoute comme ça qui était livrée juste avec. C'est alors en anglais ça s'appelle le dead cat, mais en français je sais pas comment il appelle, une bonnette anti-vent je crois. En gros vous glissez ça sur le truc de votre micro et comme ça évite d'avoir toutes les courants d'air qu'il y a sur votre micro. Donc c'est plutôt pratique, hein, honnêtement. Donc pour la grosse boîte comme ça, c'est bon. Après, je vous explique un peu. Déjà, j'avais pris un micro. Alors, j'ai pas la boîte avec moi, mais comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Je vous montre un petit peu. C'est un micro de chez Sony. Il y a le Rode aussi qui est pas mal. Mais l'avantage de ce micro-là, c'est que vous pouvez enregistrer du son des deux côtés. C'est-à-dire que là, actuellement, j'enregistre du son avec cette partie-là. D'ailleurs, il y a un petit clip, c'est pratique aussi pour l'accrocher. Mais vous avez une entrée son qui est juste ici et une entrée son qui est sur le receveur qui est directement branché sur ma caméra. J'ai pas à passer par des câbles, donc ça c'est pas mal aussi, ça permet de gagner du temps. Et si vous voulez vous enregistrer derrière la caméra et en plus avoir quelqu'un devant vous à qui vous posez des questions et vous voulez interviewer, bah vous pouvez le faire. Ou si vous avez envie de capter des sons environnants, vous avez deux micros pour pouvoir le faire. Donc ça c'est génial je trouve. Et ensuite évidemment vous avez la fameuse petite moumoute qu'on peut venir clipser directement sur le dessus. Et un petit support pour relier les deux micros entre eux. Donc du coup, bon bah l'autre je suis en train de l'utiliser. Maintenant je me suis pas arrêtée à un objectif, mais 3. Donc j'avais pris le Sigma 56 mm, enfin je l'ai toujours, hein, voilà, qui permet de faire du portrait ou des photos où il y a davantage de compression d'arrière-plan et où c'est un peu plus proche. Donc pour ceux qui s'y connaissent rien à la photo, j'essaie un peu de vous expliquer, vous inquiétez pas. Et puis avec bien évidemment vous avez le pare-soleil. Et honnêtement ce sont de très bons objectifs là-dessus, les focales fixes de chez Sigma sont incroyables, comme vous voyez la lumière là elle est juste incroyable, mais ça me convient pas parce que le 16 mm en particulier est assez lourd et c'est censé être un objectif que je vais utiliser souvent pour faire du vlog ou des choses comme ça, et quand je suis en voyage j'ai pas le temps de changer d'objectif parce que vu que c'est des focales fixes je ne peux pas changer de zoom entre guillemets. Et donc je suis obligée de changer d'objectif littéralement, alors c'est un peu long à faire et puis surtout c'est un peu encombrant si je dois prendre 3 objectifs. C'est pour ça que celui-ci est avantageux parce que il est petit et qu'on peut zoomer pas mal mais la lumière est pas terrible, donc bon, faut faire des compromis. Je peux rendre ces objectifs là, le 56 et le 16, et je vais prendre un autre objectif qui est dans le même style que celui-ci mais de bien meilleure qualité, et je pense à l'avenir en avoir 3 mais qui soient mieux pensés que ce que j'ai voulu faire là. En gros j'aurai un objectif ultra grand angle, d'avoir un objectif assez polyvalent pour des photos de rue, des portraits, des trucs assez classiques entre guillemets, et puis plus tard on verra hein, un téléobjectif, et dans ce cas-là c'est pour vraiment prendre des photos de choses de très loin, de gens, d'animaux en particulier, et ça ce serait sympa de pouvoir faire de la photo animalière, j'avoue que j'aimerais beaucoup. Pour l'instant c'est pas ma priorité, si je pouvais déjà avoir un objectif qui soit assez polyvalent et pas m'encombrer avec des focales fixes, ça serait pas mal. Et puis voilà, globalement, hein, c'est pas... J'ai quand même pas mal de matériel, je dois m'estimer très chanceuse. J'ai mon trépied que j'avais déjà avant pour mon téléphone et j'avoue que là-dessus, c'est vraiment un indispensable un trépied. Hein. Donc si vous voulez faire de la photo et tout, même avec votre téléphone, moi ça m'a servi très souvent. Ça permet notamment de stabiliser une caméra, d'avoir un petit peu plus de recul, pouvoir poser votre caméra quelque part et de filmer des vidéos face cam, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vraiment je suis hyper chanceuse de pouvoir réaliser mon rêve et avoir un appareil photo. Pour moi c'est genre vraiment un gros pas dans ma passion. J'adore faire des photos et de la vidéo depuis un moment. Là ces derniers temps c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir d'avoir un outil comme ça où je peux faire des trucs incroyables avec pas grand chose. Et pour cet été les vlogs ça va être trop bien. Même les vidéos facecam comme ça c'est beaucoup mieux, et ouais je suis vraiment trop contente du résultat. Au cas où la photo que vous voyez là, hein, je la vois depuis longtemps, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, voilà. Mais si je peux je vous mettrai à l'écran quelques photos que j'ai prises. Et puis pour ceux qui sont encore là, je vous raconte une petite histoire. Je vais vous expliquer par où j'en suis passée pour l'avoir aussi tard. Parce que normalement je l'avais commandé pour mon anniversaire qui est le 10 mars. Nous sommes le 23 juin, donc bon. En fait avec la pandémie il y a eu une réduction de production de semi-conducteurs, donc ça a affecté les téléphones, les caméras, les ordinateurs, etc. Et donc la production n'a pas repris après. Donc
Sony a décidé de couper ses approvisionnements de leur dernière caméra. Parce qu'ils se sont dit, ouais, les autres elles marchent bien et tout, on va couper celles qu'on vient juste de sortir, c'est quand même plus intelligent. Parce que clairement, il était en rupture de stock pendant 6 mois. Là, il commence petit à petit à se remettre sur le marché, sinon j'aurais pas eu ma caméra. Parce que mon père, on l'a appelé, on lui a dit oui, normalement ça arriverait milieu mars, etc. Vous inquiétez pas, vous l'aurez bientôt, mais après on n'est pas trop sûr, machin. Milieu mars. Il l'appelle et il leur dit oui, non mais finalement ce sera milieu mai, on espère qu'on l'aura à cette date-là, hein, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez. J'étais en mode bon bah on va essayer de voir ce qu'il y a sur le bon coin, hein, parce que là voilà. Ou alors je change de modèle, mais ça m'arrangeait pas du tout. J'étais dans les premiers, dans les premières, dans les listes d'attente, mais franchement j'ai cru que voilà, ça allait me passer sous le nez. Et pendant ce temps j'avais les objectifs. Tout ça pour que je me rende compte que ça ne me convienne pas. Vraiment, c'est super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis vraiment trop excitée. J'ai vraiment hâte d'avancer dans mes projets avec tout ce nouvel équipement. Ça me motive énormément. Et voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!